Je vais vous laisser quelques minutes entre les mains de Christine Béroux et de son photomaton. Allez-y, mademoiselle. Bonjour à tous, bonjour Véronique Sanson. Alors vous qui êtes nés en 49, vous avez raté de peu de passer dans l'émission de radio SLC Salut les copains. À la place, bienvenue dans SDC, sortez du cadre. Vous débutez au début des années 70, vous en avez parlé au piano d'un cabaret à la Tour Eiffel, mais vous arrêtez au bout d'un mois. Travailler à la Tour Eiffel, ce n'est pas pour vous, ce qui vous fait un point commun avec Alexandra Seblet. Oh. Mais... Oui, mais elle aime ça. Ouais. Mais elle a tenu plus longtemps que vous. Mais tout commence réellement en 72, année où naît deux choses qui vont faire beaucoup de bien aux Français. Votre premier album, Amoureuse, et Zinedine Zidane. D'ailleurs, point commun aussi, avec Zinedine Zidane, vous aimez les coups de tête. Et en 73... vous partez vivre aux États-Unis sans prévenir personne, et comme vous êtes fauché, c'est Nicoletta qui vous paye votre billet d'avion. Alors vous dites que c'est pour vous rendre service, mais moi je pense qu'elle a juste voulu se débarrasser d'une rivale. Pour être honnête. Alors vous quittez... Oh ma petite Nicole, bon, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. D'accord. Alors vous quittez Michel Berger pour le chanteur américain Stephen Stills. Alors c'est fou parce qu'on avait vu dans les années 60 beaucoup de chanteurs français voler des chansons à des artistes américains, mais c'est la première fois qu'on voit un chanteur américain voler une chanteuse à un artiste français. Et là, c'est très beau parce qu'avec Michel Berger, vous communiquez par chansons interposées. En 75, il chante Seras-tu là ? En réponse, vous composez Je serai là. En même temps, je comprends que vous préférez composer des chansons plutôt que d'envoyer des lettres. Pour vos chansons, vous avez déjà le timbre. Oh, mal. Et quel timbre. Alors vous revenez en France après 8 ans et vous devenez une des deux Véroniques emblématiques des années 80. Souvenez-vous, il y avait Véronique Sanson et Véronique et Davina. Vos chansons sont inspirées de la réalité et parfois elles sont même prémonitoires, puisqu'en 73 vous chantez que vous êtes faite pour une drôle de vie et en 95 vous épousez un homme très drôle, Pierre Palmade. Enfin cela dit, ça veut rien dire parce que vous avez aussi chanté Le Maudit et c'est pas pour ça que vous avez épousé François Hollande. On a tous un affect avec vos chansons, c'est vrai. Moi, c'est la chanson Rien que de l'eau, qui veut dire beaucoup pour moi parce qu'elle me rappelle mon ex, parce qu'à chaque fois qu'il m'invitait à boire un verre, c'est ce qu'il demandait au serveur, rien que de l'eau. Et alors, puisqu'on en est à parler de vos chansons, rigolo. Dans Ma révérence, vous dites « Quand mon fils sera grand et qu'il n'aura plus besoin de moi ». Alors, je sais pas ce que c'est pour vous grand, parce que là, il a 41 ans et il fait votre première partie. Du coup, j'ai hâte de vous voir en concert. Ce sera la première fois de ma vie où je serai contente de passer une soirée avec un beau garçon et sa mère. Et sa mère, cruelle. Bon, en attendant, j'ai acheté votre album. Alors rappelons que pour Véronique Sanson, 8 années américaines, c'est aussi 2 CD. Ça nous change de Nico Saliagas, pour qui un week-end en Grèce, c'est 17 Instagram. Véronique Sanson, vous dites, Véronique, vous dites croire aux fées, et ça m'étonne pas, parce qu'elles ont un point commun avec votre voix. Elles sont magiques. Merci beaucoup Véronique Sanson pour votre attention. Merci beaucoup à vous, bravo.